Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de magasin depuis au moins 3 mois. Donc je voulais vous montrer mes petites trouvailles. Tout d'abord, dans ma vidéo de Noël, j'ai oublié 2 petites choses. J'ai oublié ce dessin que mon frère m'a fait. Donc c'était mon Pokémon préféré quand j'étais petite. C'est Evoli en mode Noël. Et ce miroir de poche de la marque Fable England que j'adore. Alors, je me suis trouvé un baume à lèvres de la marque Neutrogena. J'aime beaucoup. J'ai une crème pour les mains de chez eux que j'adore. Et ce baume à lèvres là est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, je me suis acheté un rouge à lèvres rouge. J'en voulais un depuis super longtemps. De chez Clarins. Je l'ai déjà mis pas mal de fois. Et franchement, il est top. Il est brillant, il est pas mat. Mais il n'y a pas de paillettes. Et franchement, il est top. Et pour aller avec, j'ai acheté ce crayon à lèvres qui est un crayon rétractable. Du coup, la couleur va super bien avec. J'avais peur que les couleurs ça se mélange pas bien, et en fait, si. Et c'est de la marque Max More. Donc, c'est de chez Action. J'aime pas du tout le make-up de chez Action. Ça faisait des années que je n'avais pas acheté de make-up chez eux. Mais j'ai une de mes amies qui l'a testé, qui m'a dit qu'il était top. Et du coup, je l'ai testé. Et franchement, il est top. Ça va super bien, il tient super bien. Et c'est surtout super pratique. Ensuite, j'ai cette crème de jour. Donc, c'est une crème éclat de chez Madara. Donc, c'est Organic Skincare. Je l'ai pas scanné, mais franchement, la compo est censée être pas mal. Voilà, je l'ai à peine commencé, donc je peux pas vous faire d'avis. Mais je suis pas habituée parce que ça fait très longtemps que je mets des crèmes que pour l'acné. Donc voilà. Et ce fixateur à sourcils là, le Got To Be de chez... C'est une marque de coiffeur Schwarzkopf et Unkel. J'espère que je le dis bien. Et donc ça vient de Normal. Il est pas très cher. Moi, je crois que c'est le Maybelline que j'avais repris plusieurs fois à Normal. Mais sauf qu'ils ne l'ont plus en transparent, ils ne l'ont que en coloré. Et avec mes sourcils à moi, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai trouvé celui-là. Je suis super contente. Et par contre, je trouve qu'il est énorme. Et la brosse est juste gigantesque. Mais franchement, il est top. Il est bien mieux que le Maybelline. C'est le meilleur gel à sourcils que j'ai testé pour le moment. J'ai trouvé quelques petits trucs à Emmaüs. J'ai trouvé notamment une combinaison de ski qui est comme neuve à 18 €. Donc c'est top. Je l'ai essayé par-dessus mes vêtements, elle m'allait, du coup on l'a prise. Et 18 € ça valait largement le coup. Donc franchement, si vous avez des vêtements spéciaux comme ça à essayer, ou par exemple pour les sacs, pour les accessoires, ça vaut largement le coup, mais sans aucun doute. Ensuite en vaisselle, c'était franchement, le bonhomme il m'a fait 1 € les deux, je vais vous montrer. J'ai trouvé ça, donc c'est comme une petite jarre bleue et ici c'est fleuri tout du long. Donc ça se présente comme ça, je pense que ça doit être un truc pour mettre du sucre à la base. Mais moi je vais probablement le mettre dans la salle de bain de mon appartement. Ou alors pour ranger de la papeterie à l'intérieur. Je le trouve super super beau. Donc celui-là il est trop beau. Celui-là par contre je le mettrai dans la cuisine parce qu'il fait vraiment trop cuisine. Il y a un espèce de reflet dessus, je suis désolée. Donc des deux côtés il y a le fraisier. Il y a le couvercle, il y a aussi le fraisier dessiné dessus. Et il y a une petite cuillère avec une fraise, c'est juste adorable. J'achète pas des objets quand j'en ai pas l'utilité de base, mais alors là, comme c'est pas cher du tout, que c'est de seconde main et que c'est adorable, et ben on a tendance à beaucoup plus acheter sans même savoir ce qu'on va en faire. Donc ça, j'ai vraiment aucune idée de ce que je vais mettre dans ma cuisine dedans. Et donc ça, c'est de la porcelaine de Paris. Et donc ça s'appelle Décor les fruits sauvages. Je pense que vous voyez rien, mais c'est pas grave. Et c'est juste adorable. Adorable. Niveau livre, ce que j'ai trouvé à Emmaüs, j'ai trouvé Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt. J'ai lu Le sumo qui ne voulait pas grossir, je crois que c'est ça le titre, qui est exceptionnel, vraiment. C'est pas du tout mon style de livre de base, c'est assez atypique comme histoire, mais j'ai adoré, c'est émouvant, c'est assez drôle, c'est facile à lire et j'ai adoré. C'est mon grand-père qui me l'a fait découvrir. Et donc, quand j'étais à Emmaüs, j'ai trouvé Oscar et la Dame Rose. Comme ça, c'est écrit assez gros et tout. Donc, je me suis dit, bah, je pourrais le prêter à mon grand-père. Donc, je l'ai lu et je l'ai adoré. Je lui ramène et il rigole parce qu'il m'a dit, mais je l'ai déjà emprunté à la bibliothèque. Par contre, ma grand-mère ne l'avait pas lu. Donc, elle a lu et elle a adoré. Habituellement, je ne supporte pas les livres qui parlent de maladie. Je trouve que ça me fait trop mal au cœur. C'est pas possible. Ça joue beaucoup trop sur la pitié. Je n'y arrive pas. Presque à chaque fois que j'essaye, c'est pas possible. Mais alors celui-là, mais il était tellement émouvant, c'est tellement mignon ce que la Dame Rose du coup fait pour Oscar et c'est tellement beau et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, je ne peux que vous le recommander. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu, vraiment, sans en faire des tonnes, vraiment il est incroyable ce livre-là. Il m'a marqué. C'est celui-là que j'ai pas encore lu par contre, Walking Disaster, donc celui-là c'est un roman d'amour.
Du coup, ouais, je l'ai pas du tout encore lu. Je vous en reparlerai peut-être. Voilà. Ensuite, c'est tout pour Emmaüs. J'ai acheté celui-là avec mon pass culture quand je suis allée en ville récemment. Donc c'est de Lucinda Riley, Les 7 Sœurs. Donc c'est une saga dont j'ai déjà beaucoup entendu parler, notamment dans un article sur internet. Je sais plus si c'est la saga la plus traduite ou en plus de langues, je sais plus, mais en tout cas il avait fait un carton ce livre-là. Et du coup j'ai commencé, j'ai lu 134 pages. Habituellement les livres qui sont pas du tout réalistes, je suis pas vraiment fan, je suis pas fan de fantasy, etc. J'en ai lu très peu parce que souvent ça me plaît pas. Par exemple, je suis désolée, hein, mais les films Marvel ou DC Comics, je n'aime pas du tout. Genre, les 3 premiers Spider-Man, je me suis endormie devant. Tout ce qui n'est pas réaliste, j'ai beaucoup de mal. Et donc là, l'histoire, c'est pas du tout réaliste, puisque c'est un homme célibataire qui possède, si j'ai bien compris, une partie d'une île, qui a adopté 6 filles. Normal, et pourtant, là j'ai lu le début et j'aime beaucoup, j'ai accroché. Je crois que c'est mort, je suis partie pour acheter la saga complète, je pense. Que des livres que j'ai achetés à Noz. Alors, pour commencer, il y a l'histoire mondiale des riches, que j'ai. Donc tous les livres que je vais vous présenter là, je les ai pas encore lus, je vous en reparlerai plus tard. C'est un énorme pavé, il valait 22,90€, je sais plus à combien on l'a eu, mais clairement pas à ce prix là. Ensuite, j'ai acheté Mortelle Religion. Il vaut 19€, il y avait une décote à 85%, donc je crois qu'on a dû le payer dans les 3€. Donc ça critique la religion chrétienne, ça m'intéresse beaucoup. Par contre je pense pas pouvoir le prêter à grand monde dans mon entourage, je pense pas que ça va intéresser beaucoup de gens, mais moi ça m'intéresse et c'est le plus important. Ensuite il y a la biographie de Kamala Harris, donc c'est la vice-présidente des États-Unis et j'ai hâte de le lire parce que j'aime beaucoup en fait les biographies de base et je pense qu'elle a une vie assez inspirante, mais je ne connais pas encore du tout sur elle, je connais vraiment rien sur elle à part le fait que c'est la vice-présidente, donc j'ai hâte. Et il valait 17,90€, une chose est sûre, pareil, on l'a pas du tout payé ce prix. Ensuite j'ai été étonnée, j'ai trouvé ce livre là, donc c'est Nuit d'enfer au paradis, donc ça c'est un roman jeunesse. J'espère que je vais pas trop m'ennuyer parce que roman jeunesse, bon, c'est pas forcément trop mon délire, et en plus de ça, je vous dis j'aime pas les choses réalistes, et juste après je vous présente une histoire aussi avec des vampires. Donc j'ai jamais lu ce genre de livre, donc j'ai hâte de tester. Il était inscrit à 2,99€ et finalement la caisse elle me l'a fait payer à 1,50€. Mais en fait vous voyez il est en très bon état. Sauf qu'à la base il vient d'une médiathèque. On le voit ici, il y a le code barre qui a été barré et ici pareil il y a écrit déclassé. J'ai déjà acheté des livres d'occasion de médiathèque quand ils font dans une ville pas loin de chez moi, ils vendent en fait les livres qui sortent très peu, que les gens empruntent très peu. Souvent c'est dans les 1€ et tout. Donc voilà, et donc j'ai hâte de le lire, mais je savais pas du tout qu'à Noz ils avaient des livres d'occasion. Voilà. Personnellement, moi ça me dérange pas du tout d'acheter des livres qui sont en mauvais état ou de lire des livres qui sont en mauvais état. J'étais habituée à lire des livres en boîte à livres, d'acheter en brocante, de lire à la médiathèque, et maintenant j'achète même à Emmaüs. Franchement, à Emmaüs, la plupart ils sont en très bon état. Donc c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, je suis pas du tout ce genre de personne qui exige un très, même si ça fait quand même plaisir d'avoir un beau livre. Je suis pas du tout ce genre de personne qui exige ou qui ne lit que des brochets. Personnellement, j'en vois pas l'intérêt de payer plus cher pour la même histoire. Donc c'est quelque chose que je fais très peu. Voilà. Et ensuite, le dernier que j'ai trouvé, c'est La Surprise de Noël. Je l'ai acheté avant Noël, je comptais le lire avant Noël, mais j'ai pas eu le temps. Donc je le lirai probablement après Noël. Et donc pareil, comme vous vous en doutez avec l'image, avec la première de couverture, c'est un roman d'amour. Voilà. Ensuite, avant de passer aux vêtements, à Normal, j'ai oublié de vous montrer, j'ai acheté ça. Donc c'est une serviette pour les cheveux qui s'attache. C'est pas du microfibre. Et du coup, ça n'a pas fonctionné terrible. Le truc était trempé très rapidement, mais mes cheveux étaient... Devant, c'était un peu sec, mais derrière, ça a absolument rien fait. Donc je vais réessayer. Je suis mitigée pour le moment. En fait, c'était pour diminuer le temps de ses cheveux. Je me suis dit que ça abîmerait moins les cheveux, mais pour le moment, je suis pas convaincue. Bon. Ensuite, je me suis racheté des chaussettes. Et d'habitude, je reprends toujours des chaussettes hautes Nike blanches avec le logo noir tout basique. Sauf que là, j'ai pris un lot de 3 et donc il y a un noir, un bleu et une paire rouge. Voilà. Ensuite, je me suis acheté des damars sur Choose. Je crois que c'est ça l'application.
C'est l'application avec des marques, c'est un peu comme vente privée ou showroom privé. Ils revendent moins cher les marques, il y a quand même des promos de fou. Je me suis pris deux Damar, sauf qu'il y en a un qui a lavé. Donc c'est des thermolactyles, il y a ce t-shirt blanc. Et je m'en suis pris un, c'est à fine manche, je crois que c'est à manche mi-longue, noire. Sauf que là il a lavé. Donc voilà. Je suis passée à New Yorker, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée à New Yorker. Je me suis trouvé 3 hauts. Ce haut là, qui est gris, qui est normalement vous voyez il est assez transparent, donc je mettrai un débardeur en dessous, et la matière c'est en relief et j'aime beaucoup, franchement il est super beau. Ensuite je me suis pris ce haut là qui est vert kaki, qui est tout basique devant, et en fait derrière il y a juste ça, donc on voit mon dos derrière et il y a des petits, je le trouve super beau. Et pour finir, je cherchais depuis le Met Gala qu'ils ont fait en hommage à Karl Lagerfeld, je cherchais un haut avec une camélia. Après, sur les réseaux sociaux, on a commencé à voir des rubans que souvent des filles portaient autour du cou avec une camélia. Mais j'étais pas fan parce que ça... enfin, je savais pas trop avec quoi le porter quoi. Donc je cherchais un haut avec une camélia. Je n'en trouvais nulle part. Jusqu'à temps que ça devienne très à la mode. Et donc j'en ai trouvé un à New Yorker. Donc je montre la camélia. Super belle. C'est encore actuellement un des symboles de Chanel, notamment sur les packaging, il y en a très souvent. Et donc si je le mets dans le bon sens, ce sera mieux. Ce haut là, je pense pas pouvoir le porter très souvent, mais là je l'ai porté par exemple à Nouvel An. Parce qu'il y a un léger décolleté, et ici il y a un trou au niveau, juste en dessous en fait, au niveau du ventre. Très léger, voilà. Il est super beau. Moi je l'ai pris parce qu'il y avait une camélia. Et franchement il est super beau. Et là avec ce pantalon là, ça faisait vraiment très habillé, j'ai adoré. Voilà. De mon grand-père, j'ai récupéré ça. Donc j'ai utilisé comme présentoir, en fait je vais mettre un livre là-dedans. Donc c'est vert foncé et doré, j'adore. Parce que lui il l'utilisait plus, donc il m'a dit bah écoute si tu le veux, et du coup je lui ai dit oui. Il me prête souvent des livres etc, donc voilà. Et ça c'est une autre tradition de ma maman, c'est un calendrier de l'Avent en chocolat. En fait après les fêtes, souvent bah, il fait pas beau, il fait froid, il n'y a plus rien à fêter, il n'y a plus d'événements. Enfin en tout cas dans ma famille il n'y a pas du tout d'événements en janvier, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a rien. Donc c'est assez morose. Une fois qu'on enlève toutes les décos de Noël, les rues sont plus illuminées, dans la maison il n'y a plus de déco. C'est un peu triste. Et donc pour contrer ça, depuis plusieurs années, elle nous achète des calendriers de l'Avent, donc de chocolat. En fait on en a déjà un au mois de décembre, moi j'ai eu un calendrier célébration. Mais sauf que après la période de Noël, il faut qu'ils s'en débarrassent pour que les gens les consomment avant que ce soit périmé. Donc souvent ils les font beaucoup moins cher, et je trouve que ça égaye vachement le mois de janvier. C'est un truc qui est vraiment sympa à offrir à des amis, ça coûte très peu cher et c'est très sympa. Ça c'est Miraculous, je connais pas du tout, mon frère elle-même il connaît pas non plus. Pourtant j'ai des amis à moi qui connaissent, mais moi je n'ai jamais regardé ça. Et je vais pas mentir, celui-là le chocolat est pas terrible. Mais bon, voilà. Ça fait toujours plaisir et ça égaye la journée. Et sinon le dernier truc que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le sac Fable England que j'ai eu du coup pour mon bac. Que je porte énormément, mais comme j'arrête pas de vous parler de cette marque, j'étais obligée de vous présenter maintenant, comme ça vous voyez à quoi il ressemble. Il est trop beau. Donc leur logo c'est, je pense que c'est une abeille, un peu comme Gucci quoi, doré. Et donc il est vert foncé. Je porte très peu de vert foncé, mais j'adore le vert foncé et le bleu, c'est vraiment mes couleurs. En tout cas dans ma chambre, c'est ma déco, dans mon appart, c'est ma déco, voilà. Donc c'est un motif comme ça, fleuri, il y a des papillons, il y a des citrouilles. Voilà, ça c'est la forme qu'il a. Et donc je le porte pour les cours sans aucun souci. Il y a la lanière là. Derrière il est comme ça. Je le porte pour les cours sans aucun souci. Mon ordinateur passe dedans. Et je l'ai pas mal utilisé pour le sport. J'avais peur de pas assumer et en fait j'assume totalement. Il est super beau. Et donc il a une forme assez atypique. En fait il y a des boutons ici pour avoir cette forme là. Mais du coup on peut les déclipser. Et il est grand et comme ça mon ordi passe. Voilà, il est trop beau, je suis trop fan. Voilà, je crois que c'est tout pour moi.